Sur les matchs amicaux, tu as vu des problèmes de blessures au niveau des gardiens. Ça en est où? Est-ce que tu as récupéré ton gardien? C'est pour ça qu'on a amené Benji ici, c'est lui qui joue à gardien. C'est le meilleur. Je t'avais dit de le dire d'abord à Benji. Ça te fera une première avant la prochaine fois. C'est pas le plus grand, mais. C'est pas le plus grand, mais c'est sur les plus grands qui sont bons, mais plutôt. On a vu Alain, il n'était pas spécialement bon. Donc, Mais par rapport au gardien de but, on a été dans l'obligation de recruter. D'accord. Puisque Alex et Pat, les deux sont forfaits pour ce match-là. Donc avec Pat, un risque, enfin du moins une imprécision sur sa date de retour, à plus ou moins 2-4 semaines, on va dire. ouais. Donc avec Alexis qui le sort s'acharne un petit peu dans le sens où tout s'est mal conjugué puisque les blessures simultanées des deux font qu'on a été dans l'obligation de recruter. C'est Vincent Fournier qui nous a rejoint, qui est un gardien qu'on connaît extrêmement bien puisqu'on l'avait affronté les 2 dernières saisons lorsqu'il était à Chamalières. On a eu l'occasion de le voir. On l'avait supervisé déjà la saison dernière avec une réflexion autour de lui avant de lancer Pat en numéro 1. On avait déjà eu une réflexion autour de lui l'été dernier. Et on a continué à le suivre, c'est comme ça qu'on travaille le recrutement, à garder un œil sur les garçons qu'on avait ciblés. Et lui était mécontent de sa situation à la CAN, puisqu'il a quitté Chamalières pour la SCAN, où il était remplaçant alors qu'il n'y allait pas pour ça. Où il n'avait même pas eu l'opportunité de défendre sa chance dès la prépa, il a été mis remplaçant, il n'a même pas pu être contre-performant ou quoi que ce soit, ça a été un choix du coach. Donc voilà, donc il nous rejoint pour une durée de 6 mois. Voilà, parce que déjà il faut que lui se plaise ici, nous soyons contents de lui. On ne voulait pas, c'est très clair entre nous dans la relation, on ne voulait pas non plus se bloquer pour l'été prochain, tant pour Pat que pour l'avenir d'Alexis aussi, puisqu'on a la volonté de continuer à travailler sur le long terme avec Alexis aussi. Donc advienne que ce que pourra sur les 6 prochains mois. Une fois le retour de Pat, il y aura une concurrence établie et le meilleur jouera. Voilà. Il n'y a pas de garantie de temps de jeu et pour l'un ou pour l'autre, ce sera le meilleur qui jouera au-delà de cette période. Ils ont quoi comme blessure, tous les deux? Pat, c'est l'épaule. Et Alexis, c'est le quadri. Il y en a aussi pour un moment. C'est musculaire, là il a repris et ça se passait très bien. Il a ressenti une douleur hier. Donc, et puis comme c'est un jeune gardien qui revenait de blessure, on a pas eu le risque de se dire de le lancer dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et que c'est sa première saison avec ce rythme d'entraînement là aussi. C'est une nouveauté, il ne sort pas de son formation ou quoi que ce soit, même s'il est à la maison depuis toujours, j'ai envie de dire, mais voilà, quoi, il y a aussi cette cadence-là ingurgitée d'entraînement ou quoi, donc c'est nouveau pour lui, c'est nouveau pour son corps, donc il faut être vigilant. Encore une fois, on ne va pas faire n'importe quoi. On a une jurisprudence ici qui s'appelle Tom Moreau, parce que Tom avait été lancé très très jeune et très très tôt dans le grand bain. Il faut savoir que Tom, ça fait 3 ans qu'il est blessé, qu'il n'arrive pas à se défaire des blessures qu'il a eues à ce moment-là. Donc c'est important de le préciser parce que certains vont dire ouais, vous auriez pu attendre et puis jouer avec un goal volant ce week-end et puis attendre que Alexis revienne parce que ça va jouer à quelques semaines. Non, avec Alexis, on est dans une volonté, encore une fois, de travailler sur le long terme avec lui, de l'amener au maximum de son niveau. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi autour d'Alexis. On ne peut pas reconnaître cette jurisprudence-là parce que Tom aujourd'hui est toujours dans l'effectif, fin du mois en tant qu'entraîneur adjoint des gardiens de but et il anime les SP chez les jeunes. Et aujourd'hui, Tom est littéralement handicapé par cette blessure-là. Donc on ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'il y a pu y avoir il y a 4 ans de ça avec Alexis. Et puis ça faisait très peu de gardiens. Il n'y avait plus que Enzo Savary qui est en D. Oui. Pour 2 équipes, ça faisait un gardien. Et Maxence Dubois. Maxence Dubois qui nous a rendu service, on s'entraîne avec nous aussi. Donc il restait 2 gardiens pour 3 équipes. T'es prêt à sortir les Julien Chaumet, les Julien Loger, les retraites et tout, mais on a vu leur état physique. Là, c'est
au mieux pour la troisième mi-temps, mais les deux premières, c'est mort. Ouais. Là, il y a des